Vous êtes attaqué par... Il y a le jeu des 13 erreurs. Pour ceux qui n'étaient pas devant BFM à 19h02 le 4 novembre dernier, la personne que vous venez de voir, c'est Quentin Rufat, porte-parole de Shein en France. Regardons le préambule de son interview. Et j'ai trouvé notamment un sweat Lacoste qui fait partie des best-sellers, enfin du moins Lacoste, c'est ce qui est écrit sur le sweat avec ce logo. 14,54 €. 14,54 €. Et puis une casquette par exemple d'une marque française très connue, enfin ou du moins ce qui semble être une marque française très connue, Lancel. Ouais. Simplement le prix est particulièrement bas, 3,78 €. Alors quand le journaliste évoque que peut-être, ces produits vendus par Shein sont des contrefaçons, Monsieur Rufat nous explique que sur le terrain des marques, Pour qu'un produit soit considéré comme de la contrefaçon à 100%, il faut qu'il y ait le jeu des 13 erreurs. déjà la structure de cette phrase est complètement incohérente. Il faut 13 erreurs pour considérer qu'il y a contrefaçon ? Bon, je ne suis pas totalement idiot, Monsieur Rufat veut nous expliquer au contraire que s'il y a 13 erreurs, il n'y a pas contrefaçon. C'est quoi une erreur en matière d'examen de la contrefaçon ? Ah, il veut parler de différence probablement. Attention en termes juridiques. On ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Eh bien, parlons-en, Monsieur Rufat. Monsieur Rufat, avec tout le respect que je vous dois, vous êtes justement en train de dire n'importe quoi. Pour la contrefaçon, on avait entendu parler du jeu des 7 erreurs qui était déjà une énorme bêtise, et maintenant on passe à 13. Ça marche pas non plus avec 13. Pourtant c'est presque 2 fois plus. 14 du coup. 15. Bon. Redevenons un peu sérieux. L'article L713-3 du Code de la propriété industrielle stipule « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, notamment la reproduction, l'usage ou la position d'une marque pour des produits désignés dans l'enregistrement ». Et s'agissant du risque de confusion, celui-ci doit s'apprécier globalement en considération de l'impression d'ensemble produite par les marques, compte tenu notamment du degré de similitude visuelle ou conceptuelle entre les signes, du degré de similitude entre les produits et de la connaissance de la marque sur le marché. Lacoste, pas très connu ça ? Et franchement, est-ce bien un crocodile ? Avec l'inscription Lacoste, y a-t-il un doute ? Retenez l'adage, la contrefaçon s'apprécie selon les similitudes et non selon les différences. Et les similitudes peuvent être visuelles, phonétiques ou conceptuelles. Mais bon, Monsieur Rufat n'est manifestement pas juriste, et il a dû confondre le jeu des 7 différences dans Pif Gadget avec la vraie vie de la propriété industrielle. Nous, on a une politique de contrefaçon qui est très claire. Ah bah voilà, ça oui, c'est clair, Monsieur Rufat. Je sais pas vous, bon... Moi, j'ai pas de porte-parole. Mais si j'avais ce genre de porte-parole, je lui expliquerais qu'en l'espace d'à peine 1 minute, il a fait plus de 13 erreurs sur un plateau TV à 1 heure de grande écoute. Mais je ne suis pas Shein. Je suis Sheino. Jean-Luc Sheino.